بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Les frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur, la joie ultime de rencontrer l'islam et de le connaître, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette de vous débarrasser de votre sectarisme et de votre vénération de la cathode médiatique et cybernétique. Vous n'êtes plus catholique, malheureusement, vous êtes cathodique. Non. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Elle ne peut être que islamique la guidée, je pense que vous le savez. Un frère me dit Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya akhi al-habib Mustafa. Qu'Allah t'accorde du firdaus. Encore un nouveau dossier. Majid, il aurait mieux fait de faire du football, lui. Il aurait été plus crédible. Cet homme est une création de toutes pièces. Il vient de sortir de l'usine. Semelle date d'il y a à peu près d'à peu près une année à peu près, je pense. Il y a une année que ce frère m'a envoyé ce message. Non. Cet homme est une création de toutes pièces. Il vient de sortir de l'usine, fabriqué selon un cahier des charges. À présent, il est présenté au public comme la sortie d'une nouveauté technologique, comme le dernier iPhone. Non. Masha'Allah, c'est beau. Majid, l'apostat illuminé par la grâce de lui-même. Il s'est auto-éclairé. Non. Pour ceux qui me diront, Inch'Allah, oui, mais tu te moques, ça se fait pas, c'est pas bien. Ok, est-ce que tu n'as pas d'argumentaire contre Hada? On se prépare. Moi, quand j'ouvre une série des amis, c'est step by step. Tranquille, tranquille, doucement. Je suis un marathonien, Inch'Allah. Non, donc vous inquiétez pas. Mais je dois quand même lire les messages que j'ai reçus qui vont être une introduction, Inch'Allah. Non, une belle introduction. Majid, l'apostat illuminé par la grâce de lui-même. Il s'est auto-éclairé. Ma foi, pourquoi pas? Donc Majid va pouvoir répondre à toutes les interrogations de tout le monde, vu qu'il est la lumière de l'humanité. Imagine la modestie de cet homme. C'est vrai que quand j'ai écouté présenter son livre, marketer son livre, je n'ai pas cru mes oreilles. Wallah. J'ai déjà entendu « Je suis un mythe vivant ». J'ai fait un rappel intitulé « Je suis un mythe vivant ». Non. On a vu des starlettes et des stars, les pauvres, s'autoglorifier à mort. Non. Mais une starlette de la mécréance et de l'apostasie, à ce point, c'est quand même étonnant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le personnage, je ne voulais pas du tout évoquer ce personnage, mais vous savez, on ne peut que évoluer. Il y a des contextes aussi de l'intérêt. Donc là, je vois que, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, moi, quand on m'a lui demandé d'intervenir ou de parler, ou d'apprivoiser un peu le personnage. Il faut attendre, il faut attendre. Observons et attendons. C'est pas qu'il devient inquiétant, attention, du tout. Mais je vois que les mécréants sont heureux, et que je vois qu'il y a des gens qui s'amusent de ça. Et je vois quelques-uns de nos frères et sœurs musulmans qui n'ont pas, malheureusement, fait ce qu'on doit faire tous, c'est s'asseoir pour étudier en profondeur, commencer
à découvrir le Coran, une fois que tu le découvres, aucune personne, aucun athée, ne peut semer un atome de doute en toi. Donc les frères et sœurs, c'est une chance, Majid. Majid est une chance pour vous. L'athée est une chance pour vous. D'accord? Il faut arrêter de se lamenter et de dire ah ou de l'insulter ou des choses comme ça. Il faut juste, s'il vous plaît, étudier le Coran en profondeur. Ou au moins essayer de le découvrir. D'accord? Faites ça, s'il vous plaît, Inch'Allah. Et vous allez voir rapidement que Majid, et des tonnes comme Majid, il y en a eu, vous feront rire et rajouteront de votre foi, Inch'Allah, et augmenteront de votre foi. Très bien, il faut qu'on continue dans le message du frère. Donc, ma foi, pourquoi pas? Donc Majid va pouvoir répondre à toutes les interrogations de tout le monde, vu qu'il est la lumière de l'humanité. Imagine la modestie de cet homme. Un homme qui prétend incarner la lumière doit forcément avoir réponse à tout. S'il se trompe, s'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas l'homme de lumière. Un homme capable de remettre en cause une croyance tout entière, une religion complète, un Dieu. Que dire des capacités de cet homme? Un surhomme doté d'une compréhension hors du commun, d'une intelligence supérieure au commun des mortels, une vision, une sagesse, un esprit brillant, bref, un génie. Bref, un génie. Nietzsche lui-même, qui avait répété une parole que d'autres avaient trouvée avant lui, Dieu est mort, trouvé dans son sens finalement. Dieu est mort. Nietzsche lui-même, quand il s'est intéressé à l'islam, il a été étonné, il a été émerveillé. Il n'a pas caché son étonnement, il a dit de belles choses sur l'islam, alors qu'il n'avait pas la chance à l'époque d'avoir Internet et de pouvoir approfondir l'islam. Voltaire lui-même, même si Voltaire est déiste, même si je ne crois pas à Voltaire, même quand il dit qu'il était déiste, parce que Voltaire, je ne vois pas quelque chose de pervers qu'on ne trouve pas chez Voltaire, qui était brillantissime et qui est un bon plaisantin. Non, le Voltaire. Mais Voltaire lui-même, quand il s'est intéressé à l'islam, il a dit de très belles choses. Il a été étonné de la puissance de ce corpus, de ce référentiel de valeur. Et d'autres avant lui, et d'autres après lui. Et on pourra citer une tonne de tout pays, subhanallah. Et même parfois, quand ils avaient une mauvaise intention à la base. Même quand ils veulent combattre l'islam, ils n'arrivent pas à s'empêcher de faire des éloges pour l'islam. Subhanallah. J'ai lu un livre du grand-père de George Bush, où il a voulu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait beaucoup d'éloges sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces paragraphes, il y a eu de très 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 beaux éloges pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour sa religion. Extraordinaire. Quand tu veux attaquer le Coran et tu n'arrives pas, subhanallah, à ne pas être élogieux vers le Coran. Envers le Coran. Et vous savez, les fameux notables de la Mecque, quand ils ont entendu le Coran, ils se sont prosternés. L'une des meilleures descriptions du Coran a été dite par le Mughira. Al-Walid bin Mughira. Non, Al-Walid bin Mughira. Non. Mais on a un Majid aujourd'hui, donc un surhomme doté d'une compréhension hors du commun, d'une intelligence supérieure au commun des mortels, une vision, une sagesse, un esprit brillant, bref, un génie. Donc Majid ne peut pas se tromper. Il a forcément réponse à tout. Majid ne peut pas ignorer une chose. Il est forcément au courant de n'importe quelle chose. Il connaît forcément toute chose. Il ne veut pas en être autrement. Un homme qui affirme qu'une croyance est obsolète, c'est qu'il a trouvé mieux que cette croyance. Mais quelle est cette croyance invraisemblable? Dites-le nous, vite, dites-le nous. Mais quelle est cette croyance invraisemblable? Dites-le nous, vite, dites-le nous. Nous sommes
à l'aube d'une découverte sensationnelle. Une découverte qui va peut-être sauver l'humanité. Enfin, en majuscule, avec 4 points d'exclamation. Nous sommes à l'aube d'une découverte sensationnelle. Une découverte qui va peut-être sauver l'humanité. Enfin, Majid, l'homme le plus intelligent et le plus brillant depuis des siècles, jamais un homme n'aura élevé son niveau de compréhension jusqu'à ce niveau. Majid, l'homme le plus intelligent et le plus brillant depuis des siècles, jamais un homme n'aura élevé son niveau de compréhension jusqu'à ce niveau. Mais Majid, l'homme infaillible, qui ne se trompe jamais sur aucun sujet. Majid, l'homme plus brillant et plus intelligent que des milliards d'hommes avant lui et actuels, qui eux ne sont pas aussi intelligents au point de croire en une religion et en un Dieu. Des milliards d'hommes et de femmes, tous bêtes et aveugles. Il faut imaginer le niveau de cet homme, d'un niveau très élevé. Et je le vois déjà dire, parce qu'il est très intelligent, mais Shaitan, lui-même, a été suivi par plus d'hommes que ceux qui ont suivi Dieu. Shaitan intéresse une grande majorité. Non. Donc tu vois, le raisonnement a ses limites. N'importe quel raisonnement a ses limites. Mais Majid, non. Majid, quand il raisonne, c'est à la perfection, il n'y a rien à dire. Il maîtrise parfaitement son sujet. Sauf que le cœur de son sujet s'appelle le Coran. Mais il ne le connaît pas, le Coran. C'est ça qui est extraordinaire. Donc d'abord, comme je te dis à chaque fois, et je te répète, il faut maintenant que tu donnes du temps, s'il te plaît, au Coran. Et là, tu seras vraiment intéressant. Là, tu m'intéresseras. D'autres ont essayé de le faire avant toi. D'accord? Il les a étonnés. Il les a émerveillés. Non. Très bien. Il faut imaginer le niveau de cet homme, d'un niveau très élevé. Alors, par pitié, révélez-nous cette découverte invraisemblable. On n'en peut plus d'attendre. Alors, par pitié, révélez-nous cette découverte invraisemblable. On n'en peut plus d'attendre. Voici la découverte. Il faut que je fasse faut que je fasse du suspense à la Hitchcock. S'il y a un qui m'avait fait une belle note musicale, je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas. Wallah, tout m'intéresse. Ça fait longtemps que tu m'avais fait cette note avec ta guitare. Et s'il te plaît, juste dis-moi, est-ce que tu es encore en vie ou pas? J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de pureté. J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de pureté. J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de pureté. J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de sûreté. Et subhanallah, ce bonhomme qui m'avait vu chantonner comme ça, il m'a fait sur sa guitare, il m'a mis une note comme ça qui pour ma petite chansonnette. Non, j'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de pureté. J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de beauté. J'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de... Ça me rappelle subhanallah une personne que j'aime beaucoup et qui m'avait envoyé ce message à l'époque. Par rapport à j'ai déjà étudié cette belle religion que je trouve magnifique et pleine de pureté. La ilaha illallah. Non. Donc, faites-moi s'il vous plaît une belle note musicale. Attention les artistes. Attention, il faut que je suspende. Très bien. Alors, par pitié, révélez-nous cette découverte invraisemblable. On n'en peut plus d'attendre. Voici la découverte. Fruit de 8 années de travail acharné. Attention, vous êtes prêts? Quelques points d'interrogation. En gras, Dieu n'existe pas. La religion
n'existe pas. C'est ça la trouvaille. Dieu n'existe pas, la religion n'existe pas, l'islam n'existe pas. Quoi, 8 ans pour découvrir ça, alors qu'il a fallu à des hommes 8 secondes pour affirmer cela dans le passé, et même actuellement, et donc à l'avenir. 8 ans pour découvrir ça, alors qu'il a fallu à des hommes 8 secondes pour affirmer cela dans le passé. Il a fallu attendre Majid en 2015, alors que des siècles en arrière, sans science, sans livre, sans caméra, sans Facebook, Facebook et Facebook aussi, les deux, Facebook et Facebook, sans Facebook, sans YouTube, des hommes et des femmes ont fait la même découverte. Il a fallu attendre Majid en 2015, alors que des siècles en arrière, sans science, sans livre, sans caméra, sans Facebook, sans YouTube, des hommes et des femmes ont fait la même découverte. Masha'Allah, quel brillant esprit. Quel brillant esprit. Ce que des hommes et femmes ont trouvé spontanément, Majid, lui, il lui aura fallu 8 ans. Quel brio, parce que Majid approfondit. Parce que Majid étudie les choses en profondeur. Parce que Majid est sérieux. Parce que Majid est déterminé. Parce que Majid est honnête. Parce que Majid, et parce que Majid, et parce que Majid, ça lui a demandé 8 ans. Quelle honnêteté intellectuelle. Les arguments peuvent toujours se valoir. Les arguments, tu vois, l'argument que lui tient, je peux te le casser, moi. Mot par mot. Il y aura quelqu'un qui cassera mon argumentaire. Il y aura d'autres qui casseront chaque argumentaire. Et, tu vois. Bon, c'est pour ça, il faut une norme. Il faut un code. Dieu n'existe pas? Pourquoi pas? Très bien. Maintenant quand une humanité entière tourne autour de ce livre, et plus le temps passe, plus tu vois que l'humanité ne s'intéresse qu'à ce livre. Il mobilise l'humanité, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, le mal mobilise autour de ce livre, le bien mobilise autour de ce livre, et l'évolution du monde avec tous ces systèmes de pensée, le marxisme, tu sais, c'était une religion. Le capitalisme aujourd'hui, c'est une religion. Non. Toutes les bêtises étaient des formes de religion. On a tué 50 millions de personnes pour le communisme. Le hitlérisme, on a tué 60 millions de personnes à cause d'un système de pensée. Non. Et on a même utilisé dans le hitlérisme une partie des travaux de Nietzsche. Non. Donc, il faut absolument, s'il te plaît, si tu veux pousser l'honnêteté jusqu'à une dose qui fera qu'on finira par te respecter, par te prendre au sérieux, il faudra absolument t'intéresser au Coran en arabe littéral. C'est ça le seul Coran que nous on reconnaît. D'accord? Donc tu vois, tout ton travail ne vaut rien. Ne vaut rien. Ne t'intéresse pas ni à la sunna, ni à l'événement, la biographie, la sira. Ne t'intéresse pas du tout à ça. Est-ce que là on peut te trouver des choses? Moi-même, je peux te trouver des choses, il n'y a pas de problème dans ça. Intéresse-toi d'abord, s'il te plaît, au Coran. Et ce que la Ummah présente comme hadith authentique. Mais d'abord le Coran. Coran, s'il te plaît, le Coran, parce que le hadith peut être prétendu, on peut rapidement voir que c'est un niveau humain, le hadith. Simple, tu vois, le brio de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les choses étonnantes en lui, c'est qu'il a prétendu 2 paroles. Il a sorti 2 types de paroles. 2 types de paroles. Le Coran et le hadith. Et subhanallah, le même personnage, quand on entend le Coran et le hadith, on repère très rapidement que le hadith est humain, facilement humain. Humain. Le Coran, il est un peu autre. Il faut que tu m'expliques, moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui donne à ce Coran ce côté autre? Est-ce que tu peux comptabiliser le nombre de livres qui ont été écrits sur le Coran, à partir du Coran? Est-ce que tu peux juste les comptabiliser par des gens extraordinairement brillants? Des gens qui ont plusieurs doctorats même. Il a mobilisé des grands dirigeants de la Terre.
Non. Des grands personnages de la Terre. Non. Dans tous les pays du monde. Quel est son mystère, ma question? D'accord? C'est ça la plus belle trouvaille. Celle que le frère décrit, celle-là, ok, mon ami, tu n'as rien apporté. Donc ce que des hommes et des femmes ont trouvé spontanément, Majid, lui aura fallu 8 ans. Ces hommes et femmes non-croyants qui ont été considérés comme non-clairvoyants pour avoir spontanément affirmé cela. Comment faut-il considérer Majid qui livre cette même conclusion après 8 ans de mûre réflexion? Cela situe le niveau de Majid par rapport à ses prédécesseurs, qui eux n'ont pas attendu 8 ans pour dire la même chose, pour avoir dit spontanément la même chose. Ils ont été considérés comme des gens égarés, sans science, qui marchent dans les ténèbres. À méditer, il nous dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi al-habib Mustafa. Majid, ya Majid. Même chose pour les musulmans. Toute chose que Majid a apportée comme trouvaille, celles que vous avez déjà entendues qui ne valent rien, jetez-les à la poubelle. Ok, ça n'a rien posé comme problème. Celles qui ont suscité, inoculé un doute dans vos cœurs et auxquelles vous n'avez pas pu trouver de réponse, s'il vous plaît, envoyez-les-moi, ils m'intéressent. Et je répondrai, Inch'Allah, à Majid avec bonheur et plaisir. Ça, c'est pour les musulmans. Pour les non, et je dis aux non-musulmans, Majid est une chance pour vous. Gardez-le à l'esprit. Majid est une chance pour vous. Vraiment. Donc, Majid vous pousse à aller vers le Coran. De ne plus être dans une jahiliya infinie. Non. De ne plus délaisser le Coran. Vous en avez besoin. Arrêtez de vous prendre pour des musulmans, s'il vous plaît. D'accord? De paraître. Arrêtez de vous prendre pour des musulmans d'héritage. Arrêtez de vous prendre pour des musulmans de démagogie. D'accord? Il faut absolument, à un moment donné dans nos vies, qu'on fasse ce travail que Majid a fait ou n'a pas fait et qu'il a poussé à s'adorer ou à croire à une nouvelle divinité. Très bien. Vous devez le faire aussi. Il ne faut pas avoir peur de le faire. D'accord? Il n'y a pas de tabou. Ashhadu an la ilaha illallah. Attestez. Oui, mais c'est rien. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que tu le dis vraiment et tu le mérites vraiment? Est-ce que ton cœur et ton âme et ton cerveau l'ont trouvé? Ou tu es comme un Majid? Lui a déclaré ça. Toi, tu as tellement de doutes, mais tu te cachais derrière la djellaba de l'héritage. Et tu disais, peut-être dans ta tête, mais beaucoup de monde croit en Allah. Ben, eux, ils avaient raison. Ils ne peuvent pas avoir tort, le raisonnement du frère, là, notre frère, qui est brillant. Mais on peut lui trouver des failles, comme tout raisonnement humain. D'accord? Donc, peut-être vous avez cru parce que la populace, parce que les brebis croient. Parce que ça dérange quand on se pose des questions. Ça peut déranger, ça peut perturber. Quelques-uns, quand ils voient Majid, n'arrivent pas à continuer de le regarder. C'est plus dur que même. Soit ils ont une foi très forte, soit ça touche des choses que même se sont posées comme question. Donc Majid, il faut le remercier. Il faut lui envoyer des Ferrero Rocher, s'il vous plaît. Des Ferrero Rocher, s'il vous plaît. Vraiment. J'ai dit attention, tu vas grossir. Alors moi, je mangeais beaucoup les Ferrero Rocher à une époque. J'ai grossi, j'ai beaucoup grossi. Attention. Maintenant, je prends Tamr al-Ajwa. Tamr al-Ajwa, c'est pas bon, Tamr al-Ajwa. C'est cité dans le hadith. C'est pas bon, Tamr al-Ajwa. C'est du kufr. Bah oui, c'est du kufr par rapport à ta nouvelle religion. Non. Ça, c'est pour les musulmans. Pour les non-musulmans, s'il vous plaît, vos arrière-grands-parents, vos parents actuels, vos amis, se sont investis corps et âme pour saper l'islam, de l'extérieur et de l'intérieur. Ils ont appris le Coran par cœur, ils ont avancé dans le Coran, ils ont appris des années et des années pour saper le Coran de l'intérieur. Ils n'ont pas réussi. Au contraire. Au contraire.
Non. Donc s'il vous plaît, si Majid a apporté plus, au mieux, ou autrement, que vos arrière-grands-parents et vos parents, et vos athées actuels, et vos ennemis actuels de l'islam, si Majid a apporté plus au mieux, listez-moi vos trouvailles et envoyez-moi un mail, Inch'Allah. Ou des mails si vous voulez. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.